Narcisse, un film de 1939 d'Ers Dagulard, avec dans les rôles principaux Monique Roland, Claude May, Jeanne Fusier-Gire, Rélis, Gabriello, Georges Lannes, Henri Crémieux, Robert Ozanne, Paul Azaïs. Le sujet: une clause du testament de son oncle oblige le pauvre Rélis à obtenir son brevet de pilote d'avion. Au camp militaire, où bien entendu on l'a refusé, il est entraîné dans une série d'aventures courtelinesques qui lui font gagner involontairement le brevet de pilote, les 10 millions et l'amour. Narcisse est une tentative pour faire de Rélis une grande vedette de cinéma comme Fernandel. Ce film est une adaptation d'un film anglais qui s'appelait It's in the Air. Et on a préféré un prénom comme titre, Narcisse. Oui, ça fait référence d'ailleurs à beaucoup de succès de Fernandel, qui choisit souvent des prénoms, souvent comiques, comme titre de film: Barnabé, Ignace, Hercule, Monsieur Hector, etc. Et le sujet de l'aviation fait également penser à un film de Fernandel, dans lequel il partageait la vedette avec Adémaï et qui s'appelait Adémaï Aviateur en 1933. Les deux acteurs marseillais ont un destin parallèle, mais pas au même niveau, Fernandel étant vraiment une grande vedette, Rélis ayant beaucoup moins d'ambition et se contentant d'une carrière régionale, bien que dans les années 50, il ait fait beaucoup de films en tête d'affiche. Et notamment grâce à Pagnol, oui, car le destin de ces deux acteurs est, c'est vrai, un petit peu comparable. Rélis est découvert par Pagnol, il le fait jouer dans Merlus, un petit rôle. D'ailleurs, pour l'anecdote, il se trouve que Rélis tourne ce film dans le lycée Thiers à Marseille, lycée où il avait été renvoyé lorsqu'il était lui-même lycéen. De même que Marcel Pagnol avait aidé Fernandel dans sa carrière en lui donnant de beaux rôles dans des films qui sont des chefs-d'œuvre, Marcel Pagnol pense aussi à Rélis. Alors, il pense à lui dans La femme du boulanger, mais ça ne se fera pas, et ce sera Rému bien sûr qui interprétera le boulanger, mais après-guerre, Marcel Pagnol pensera à lui pour interpréter Hugolin, lorsqu'il sera avéré que Fernandel ne peut pas jouer le rôle. Et puis, d'ailleurs, il retrouve Fernandel, ce brave Rélis, dans Crésus, le film de Giono en 1960, et il l'accompagne dans son dernier film, Heureux qui comme Ulysse. Oui, les destins de Fernandel et de Rélis se croisent comme ça, à l'occasion de diverses productions, et ce sont des acteurs qui s'apprécient. Pour en revenir au film Narcisse de 1939, c'est donc une volonté délibérée du metteur en scène Ers Dagulard de mettre en valeur Rélis et de le lancer comme grande vedette. D'ailleurs, le film aura un grand succès populaire lorsqu'il sortira en juillet 1939, un bon succès commercial. Alors la recette est simple, on va s'inspirer donc de Fernandel, c'est un film de comique troupier qui donc donne l'occasion à Rélis d'enchaîner des petites scènes plus ou moins comiques avec quelques petites chansonnettes. Les deux acteurs sont donc concurrents dans un même répertoire, celui du comique troupier à chansonnette, mais les deux acteurs sont quand même très différents. Rélis joue sur un mode naïf, même un peu niais, disons-le, un peu comme Noël lorsqu'il interprète le paysan Adémaï. En revanche, Fernandel a un jeu beaucoup plus nerveux. Ce qui, à mon sens, fait la supériorité de Fernandel, c'est que son interprétation comique est beaucoup plus intense, beaucoup plus inquiète aussi. Il a une palette de jeux beaucoup plus étendue, avec des sentiments violents parfois, et il en fait voir de toutes les couleurs aux spectateurs parce que justement il a cette capacité de passer du rire aux larmes, de la colère à la joie, ce qui fait que il est incontestablement le roi de la comédie des années 30.
Mais cette supériorité de Fernandel ne retire rien au talent d'Aurélis, qui est un clown charmant et qui fait des grimaces, c'est vrai, assez irrésistibles. On regrettera seulement que le film Narcisse ne soit pas à la hauteur de son talent comique. En effet, quand Fernandel joue même des grosses farces, il a souvent un bon petit scénario qui est travaillé et qui le met bien en valeur, ce qui n'est pas le cas dans Narcisse, l'intrigue étant quand même très faiblarde et prévisible.